Depuis la fin du 19e siècle, cette voie de chemin de fer constitue une liaison importante entre deux villes intimement liées par le savoir-faire de l'horlogerie, Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse. Bienvenue à bord de la ligne des horlogers. Sur le tracé de cette ligne, on distingue 3 tronçons. Besançon, le Val-d'Aon, très périurbain, le Val-d'Aon-Morteau, marqué par la ruralité, et Morteau-la Chaux-de-Fonds, l'axe le plus fréquenté avec les frontaliers. Morteau demeure la dernière gare desservie côté français. Jusque dans les années 70, la douane officiait au quai numéro 2. Grâce aux entreprises dans l'horlogerie, le chocolat et le fromage, Morteau a vécu des heures de gloire. L'activité du fret expédiée jusqu'en 2006, bois, engrais, sucre et céréales, et la majorité des frontaliers prennent le train ici. Quand j'arrive, il y a quand même, la gare est vivante, il y a plus de 10 personnes au service commercial de la gare. Il y a donc une brigade voie, un district, comme on dit à l'époque. Avec l'équipe qui est là, on se dit qu'il faut d'arrache-pied accueillir les voyageurs le mieux possible, les renseigner le mieux possible, et puis essayer de gagner des parts de marché avec des transports en groupe. Il y avait ici à Morteau une bonne équipe de handball masculin qui jouait en National 2. Ils effectuaient leurs déplacements, de nombreux déplacements en Bourgogne et en Franche-Comté. Et je suis allé rencontrer le président pour lui proposer de faire des transports de groupe au départ de Morteau. Et cette nouvelle a fait son chemin puisque au cours de la saison, ils ont fait 4 déplacements en groupe par le TER pour aller disputer leur rencontre de championnat. Donc grâce à l'aide des horlogers. Par exemple. Implantée dans l'arc jurassien, la gare de Morteau est plébiscitée par Nicole Garcia pour le tournage de son film L'Adversaire et par le comédien et réalisateur Gérard Jugnot pour Monsieur Batignolles. Monsieur Batignolles, l'histoire d'un boucher charcutier prenant la fuite avec un enfant juif pour le protéger des nazis. Je travaille ici en gare à Morteau et mon collègue me dit regarde sur le quai, il y a quelqu'un au fond là-bas, on dirait Gérard Jugnot. Bon. Je sors, c'est vrai qu'au loin il ressemblait un peu. Après on rentre et quelques temps après, il frappe à la porte et puis là, on était en face de Gérard Jugnot. Et c'est là qu'il nous a expliqué qu'il était en train de repérer sur plusieurs gares en Franche-Comté. Et donc il est rentré après avec nous, on a bu un café avec lui. Et c'est là qu'il nous a dit si la gare de Morteau est retenue, j'aime bien qu'il y ait des gens du cru de la gare qui participent à mon film. Donc c'est comme ça que j'ai été figurant dans le film de Gérard Jugnot. Le film, il se passait entre le quai 2 et le quai 1. En fait, Gérard Jugnot arrivait par le train avec les 2 enfants et il traversait le quai pour repartir en ville. Et moi, mon rôle, j'étais avec un berger allemand et j'attendais le passage de Gérard Jugnot. Les gens ici sont charmants, on leur fait faire des choses difficiles parce que c'est pas facile. On fait 15 prises et des valises, mais ils sont formidables. Dynamisant toute la région de Morteau depuis sa création il y a 140 ans, la ligne des horlogers s'inscrit remarquablement dans l'histoire des chemins de fer français et suisses.